L'Union des villes et communes de Wallonie a toujours été très active en matière de publication. Une nouveauté attend cependant les lecteurs en ce début 2016, une nouvelle collection baptisée « Les essentiels des pouvoirs locaux ». À la mi-avril sortiront de presse 2 livres, dont un consacré au nouveau régime juridique de la voirie communale. Cet ouvrage est écrit par Ambre Vassard, conseiller juridique dans les matières mobilité et police administrative générale à l'Union des villes et communes de Wallonie. En Wallonie, la voirie communale fait en effet désormais l'objet d'un régime juridique uniforme, repris dans le décret voirie régional du 6 février 2014. Après déjà 2 années d'application du décret, l'Union des villes et communes de Wallonie a ainsi voulu proposer un manuel ayant pour objectif de redéfinir le cadre juridique établi, mais aussi de tenter un état des lieux des différentes questions demeurant encore en suspens. Ce que nous commente ici Ambre Vassard, l'auteur de l'ouvrage. Le décret relatif à la voirie communale est sorti en février 2014. C'est pas un décret qui est facile à appliquer. C'est un décret qui répond à beaucoup de conflits d'intérêts. Alors ce qui a suscité l'envie aussi de communiquer là-dessus, c'est que les 17 communes pilotes dans le cadre de la mise à jour de l'Atlas des voiries ont été sélectionnées. On va se pencher dans l'ouvrage sur le régime juridique de la voirie, d'où on vient et vers quoi on va, quelles sont les nouveautés qui ont été introduites par le décret. On va se pencher sur la création, la disparition de voiries, tant par décision de l'autorité que par prescription. On va se pencher sur toute la question de l'alignement et du bornage au sens du nouveau décret, sur le système infractionnel qui est prévu par le décret, tout le système de sanctions administratives communales qui est mis en place, et alors enfin sur la mise à jour de l'Atlas comme dernier chapitre évidemment, avec les informations dont on dispose puisque la mise à jour n'a pas encore vraiment commencé. Donc l'idée c'est vraiment de permettre à toute personne qui se poserait ces questions de retomber sur une réponse plus ou moins cohérente et en tout cas voilà, de faire état de mes recherches, de ma lecture du décret et de l'énorme commentaire des articles qui est annexé au décret. Épargner aussi cette lecture aux agents traitants et à tout praticien, même un juge de paix, pourrait trouver des infos utiles sans devoir chercher dans les anciens régimes. C'est un ouvrage doctrinal mais qui ne va pas aller non plus en profondeur dans des grandes problématiques juridiques, mais qui va se centrer sur les besoins de l'agent qui va traiter un dossier en matière de voirie ou du juge qui va devoir trancher un litige en matière de voirie.